Tu t'es toujours senti différent, en décalage avec ton entourage. Puis tu as découvert que tu étais haut potentiel, hypersensible, atypique. Si tu t'es reconnu, ce podcast parle de toi et de tes rayures qui te sont personnelles. Je m'appelle Ludovic Henrich. Bienvenue dans le cocon du zèbre. Installe-toi. Tu es ici chez toi. Est-ce que tu veux aller mieux ? Question idiote. Évidemment que oui. Tout le monde veut aller mieux. C'est légitime. C'est humain. C'est même notamment la raison pour laquelle tu es là, à écouter ce podcast. Alors je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Vouloir aller mieux, ça peut être exactement ce qui t'empêche d'avancer. Pas toujours, pas pour tout le monde, mais pour certains profils, et je pense que tu en fais partie. La quête du mieux est devenue un piège. On va regarder ça ensemble. Quand tu dis que tu veux aller mieux, tu dis autre chose en fait, sans t'en rendre compte. Tu dis « je ne vais pas bien ». Et ça a l'air anodin, évident même, mais réfléchis. Réfléchis à ce que ça installe comme rapport à toi-même. Si tu veux aller mieux, c'est que tu es en dessous de quelque chose, en dessous d'une version de toi qui irait bien, qui serait alignée, qui serait enfin apaisée. Et cette version-là, elle est où ? Dans le futur. Toujours dans le futur. Après le coaching, après le travail sur soi, comme on dit. Je déteste au passage cette expression. Après que tu aies réglé ce qu'il y a à régler, en somme. Et toi, aujourd'hui, tu es où dans cette histoire ? Tu es celui ou celle qui n'est pas encore arrivé, qui n'est pas encore bien, qui n'est pas encore entier ou entière. Et ça, c'est une posture épuisante. Parce que tu passes ta vie à courir après une version de toi qui recule à mesure que tu avances. Tu fais un travail, tu vas un peu mieux. Et aussitôt, il y a quelque chose à régler. Une nouvelle couche, un nouveau blocage, un nouveau chantier. Et tu ne te poses jamais, vraiment, dans ce que tu es. Maintenant, ici. Parce que ce que tu es maintenant, tu ne l'as pas encore accepté comme point de départ. Tu l'as accepté comme un problème à résoudre. Il y a quelque chose que je vois souvent chez les profils atypiques. Et c'est difficile à nommer, parce que ça ressemble à de la motivation, à de la volonté, à quelque chose de positif. Mais en réalité, vouloir aller mieux peut devenir une façon de fuir. Fuir quoi ? Ce qui est là, maintenant. Vraiment. Parce que tant que tu cherches à aller mieux, tu as une direction, un objectif, un mouvement. Et ce mouvement, il t'évite quelque chose. Il t'évite de t'arrêter, de regarder vraiment ce qui se passe en toi. Pas pour le régler, pas pour l'améliorer, juste pour le voir. Et ça, c'est beaucoup plus inconfortable que de chercher à aller mieux. Parce que quand tu t'arrêtes vraiment, quand tu poses la quête du mieux, tu te retrouves face à quelque chose. Pas un problème, pas un blocage. Toi, avec tes contradictions,
tes peurs, tes zones d'ombre, mais aussi tes ressources, ta clarté, ce que tu sais déjà sans avoir besoin de le chercher. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que la plupart des gens qui veulent aller mieux n'ont pas besoin d'aller mieux. Ils ont besoin de s'arrêter, de regarder ce qui est déjà là, de cesser de traiter leur propre vie comme un chantier permanent. Parce que tant que tu te vois comme quelqu'un qui a besoin d'aller mieux, tu ne peux pas te voir comme quelqu'un qui est déjà quelque chose. Quelqu'un qui a déjà traversé des choses, qui a déjà compris des choses, qui a déjà une façon d'être unique, précieuse, même imparfaite. Et cette façon d'être, ce n'est pas quelque chose à améliorer, c'est quelque chose à reconnaître. Alors voilà ce que je veux renverser aujourd'hui. Pas l'idée de prendre soin de toi, pas l'idée de progresser, pas l'idée de te comprendre mieux. Tout ça est louable. Juste cette posture-là, celle qui dit « Je suis cassé, je suis cabossé et je dois me réparer ». Parce que tu n'es ni cassé, ni cabossé. Tu es complexe, tu es intense, tu fonctionnes différemment. Et depuis longtemps, tu essaies de faire rentrer ce fonctionnement dans une case qui n'est pas la tienne. Et ça crée de la souffrance. Pas parce que tu es abîmé, parce que tu te bats contre toi. Et la différence, elle est énorme. Se réparer, c'est partir du principe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Se reconnaître, c'est partir du principe qu'il y a quelque chose à voir. Pas à corriger, pas à effacer, à voir, à comprendre, à accepter. Et quand tu passes de l'un à l'autre, quelque chose se dépose. Cette tension permanente de devoir aller mieux, de devoir progresser, de devoir être en chantier, elle commence à se relâcher. Et tu peux enfin te poser. Pas parce que tout est réglé, mais parce que tu as arrêté de te traiter comme un problème. Alors, je ne vais pas te demander d'arrêter de vouloir progresser. Ce n'est pas ça. Je vais juste te laisser une question, une seule. Est-ce que tu cherches à aller mieux ou est-ce que tu cherches à t'accepter ? Parce que les deux, ce n'est pas la même route. L'une te met en mouvement vers quelque chose que tu n'es pas encore. L'autre te ramène vers ce que tu es déjà. Et parfois, la deuxième route est la plus courageuse. Parce qu'elle demande de lâcher la quête, le projet de toi-même, le chantier permanent. Et de simplement te regarder, sans chercher à changer ce que tu vois. Juste te voir. C'était Ludovic, depuis le cocon. À très vite.